Hey yo la Bouzy TV, c'est le mercredi Gigs. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réparer la 50 de Bouzy. Alors en fait je sais même pas si elle est en panne. De ce qu'il m'a dit elle tourne plus, mais ça fait longtemps qu'elle est dans son garage. Donc moi ce que je vais faire là, je vais essayer de vérifier un peu la bougie s'il y a de l'allumage. Je vais faire du nouveau mélange parce que je pense que celui-là il date de bien 2 ans. Et je vais nettoyer aussi le carbu qui est juste là. Et puis normalement elle devrait repartir, hein, j'ai pas trop de doutes. Donc ça y est les gars, je l'ai rentrée dans mon garage. Du coup je vais essayer de la remettre en route parce qu'elle est quasi neuve. J'ai regardé, elle a que 200 km les gars. Voilà, donc le compteur qu'il y a dessus, je crois que c'est celui d'origine, il a que 200 km. Donc c'est une belle prépa, hein. C'est un 75 Top Rose, je suis pas spécialiste 50, mais je crois que c'est ça. Petit carbu, elle est passée chez Zinzin Préparation si vous vous rappelez de la vidéo. Et puis petit échappement KRM. Ça c'est bon, donc lui il est un peu rouillé. Je vais vous montrer un peu tout ce que je vais faire sur la moto. Et puis j'espère qu'elle va repartir bientôt, hein. Petite balade après avec, ce serait bien sympa aussi, la ramener à Bouzy. J'espère que ça lui fera plaisir. Donc là c'est parti les gars, je vais commencer par vider le réservoir avec l'ancien mélange. J'espère qu'il n'y a plus beaucoup d'essence parce que j'ai que 1 litre ou 1 litre 5. Bon au pire je trouverai une autre bouteille. Et ensuite je vais nettoyer mon carbu. Il a l'air assez propre, hein. Enfin il n'y a pas eu de fuite ou quoi, le moteur est clean. Ça fait très longtemps qu'il a pas tourné, donc je vais nettoyer peut-être les gicleurs. Après refaire du mélange, vérifier s'il y a de l'allumage surtout parce que ça sinon sans allumage on ira nulle part. Et après je pense qu'elle craque, hein. Voilà, on va se vider ce petit mélange. Hop. Bon bah une bouteille de pleine. Je crois que j'ai du mélange à 3% moi qui est prêt. Donc je pense que c'est ce que je vais mettre. J'ai lu que c'était entre 2 et 4% en général sur les 50 quittés. Je pense que ça devrait aller du 3% avec du 98 qui date d'une semaine ou deux. Voilà, je crois qu'on est sur la fin, ça coule plus très vite alors qu'elle est bien droite. Regardez les gars, c'est du goutte à goutte. On est sur la fin. Ça c'est cool, une bonne chose de faite. Bon bah là les gars, je viens de démonter le carbu. Comme on peut voir, il est plus sur la moto, donc il est entre là l'admission d'air et là du coup bah l'entrée dans le moteur. Et donc j'ai mes durées d'essence et tout que j'ai démonté. Et donc le carbu il est juste ici. Je sais pas c'est un carbu de combien, mais 21 je crois que c'est marqué. Donc j'ai dévissé ça. Et là je vais avoir mon gicleur principal. Honnêtement, moi je pense qu'ils sont même pas bouchés. Ouais, j'arrive à voir au travers. Il y a un peu d'essence qui est sortie, mais bon, pour moi il est pas bouché. Je vais le remettre tout de suite. En fait pour moi c'est pas ça le problème. Pour moi c'est soit qu'il n'y a pas d'allumage, ou alors c'est vraiment que le mélange il était finito quoi. Hop, gicleur de ralenti. Ouais, j'arrive à peu près à voir aussi. Après c'est un plus petit trou là, c'est normal que ça sorte un peu moins bien. Hop, bah je vais refermer ça tout de suite, comme ça je casse rien de plus. Et puis maintenant je vais vérifier s'il y a de l'allumage. Comment je vais faire? Je vais sortir la bougie, ensuite je remets la bougie dans l'antiparasite. Je mets le contact, je mets 2-3 coups de kick et on va vite voir s'il y a de l'allumage. Donc il faudrait qu'il y ait une petite étincelle dans la bougie. Et s'il n'y en a pas, ça se peut que la bougie elle soit finie, mais ça m'étonnerait, c'est pareil, elle a très peu d'heures. Putain j'ai chaud, il fait chaud aujourd'hui. Voilà, donc là les gars, j'ai sorti la bougie qui normalement est ici. Elle est un peu noire mais j'avoue que j'y connais rien en couleur de bougie. Les gars c'est bon, on a de l'allumage, je viens de vérifier, donc il y a une petite étincelle au bout de la bougie en fait, juste ici. Bon bah les gars, j'ai remonté le carbu, ma poignée de gaz, tout va bien. Donc j'ai bien remis mon cap d'axel. Je pense que le starter c'est pas mal aussi. J'ai mon ouverture d'essence qui va se faire ici. Là si elle part pas, j'ai pas 10 000 idées, donc on va voir. Bon, on doit être pas mal, je vais essayer de la faire péter maintenant. Oh, faut que j'ouvre l'essence aussi bien sûr, parce que sinon ça va pas partir. Oh oui. Voilà, normalement il y a de l'essence dans le carbu, ça a pas l'air de fuir, donc c'est parti hein. Bon les gars c'est parti, bien sûr j'ai vérifié s'il y avait de l'eau dans les radiateurs, ça c'est bon. Par contre j'ai l'impression qu'il y a un peu de calcaire, ça devrait pas empêcher que ça démarre. Allez, on croise les doigts, c'est parti. Les gars je suis refait, la moto elle est neuve. Donc là j'ai fait 2-3 petits tours de jardin. Je vais la laisser comme ça pour ce soir. Demain je mets le plein de mélange et je vais la tester sur la route, voir si la boîte tout va bien. Mais première, deuxième je les ai passées sans problème, embrayage nickel. Puis demain je la teste et puis je la ramène à Bouzy. Je pense qu'il va être content. Bon les gars c'est le jour 2. Aujourd'hui je vais rouler la moto. Déjà je vais l'essayer sur la route. Et puis cet après-midi si tout va bien, je la ramène par la route à Rennes et je la montre à Bouzy. Bon bah voilà les gars, je pense qu'on l'entend dans le fond au ralenti. Je vais installer ma petite GoPro, je vais vous emmener avec moi faire le petit tour d'essai. Et puis normalement on est bon hein.
Bah elle a l'air de bien prendre ses tours hein. Franchement ça a l'air top hein. Bien sûr les gars j'ai mis le plein parce que hier j'ai rajouté 2 litres juste pour la démarrer. En vrai je sais pas combien ça consomme ce genre de moto. Donc j'ai mis le plein dans le doute. Mais je pense que pour rentrer à Rennes va falloir que j'emmène un bidon d'huile pour faire le mélange à la station, sinon je suis baisé. Ouais, franchement ça marche pas mal. Je me suis fait surprendre au début, j'étais vraiment bas dans les tours. Mais quand on a commencé à prendre, c'est pas en 300 TPI. Mais quand on a commencé à prendre, elle a quand même accéléré quoi. Quand elle commence à prendre les tours, franchement c'est cool hein. Par contre j'ai l'impression que la différence entre la 5 et la 6 c'est ridicule. Que la 6 elle tire super court, enfin que la 6 elle tire comme la 5 j'ai l'impression. Alors c'est peut-être comme ça sur toutes les 50, j'en sais rien. En vrai j'ai jamais eu de 50 les gars. Pour vous redire, j'ai eu un 125 4 temps en premier. Donc en permis A1 à 16 ans, ça c'était cool. Après j'ai eu, j'ai eu que 2 motos en fait. Et après j'ai eu un 450 XC en super mode, ça c'était génial. Bon les gars, je crois que j'ai le câble de gaz qui a lâché. Je suis quasi sûr. Merde. Ah ouais. Putain. Bon les gars, je suis au bord de la route. Normalement j'ai réparé. Là, on a le carbu. Et en fait c'était ce câble là. Alors il était même pas sorti de son logement. Mais je sais pas pourquoi, j'avais plus de gaz. La poignée revenait pas, donc là c'est bon, je l'ai remis en place. Je vais rentrer chez moi tranquillement et j'espère que ça va pas recommencer parce que sinon je suis mal. Donc je me tâte à la ramener sur remorque à Bouzy cet après-midi. En fait je sais pas ce qui s'est passé, si c'est moi qui avais mal remonté le câble, ça se peut hein. Ou alors j'en sais rien, c'est une maladie là-dessus. Ou je me demande si j'ai pas trop tiré la poignée de gaz. Et en fait il y a peut-être pas de butée de câble là-dessus. Du coup j'ai trop tiré, elle est sortie de son logement. Parce que j'étais poigné dans l'angle au moment où ça l'a fait. Tout va bien finalement. J'ai eu peur. Je sais pas si c'est le moteur qui est touché par les points morts. Parce que là j'ai l'impression que j'en ai eu un. Je sais pas si c'est celui-là, je crois qu'il y a... C'est AM6 et vous me direz dans les commentaires. Mais je sais qu'il y en a un qui est touché par faire plein de points morts. Et du coup je me dis que c'est sûrement celui-là parce que là ça fait 2 fois que je me prends un point mort en 10 km. Bon bah les gars, la petite frayeur. Par contre elle fume encore un peu. Alors que là elle doit être bien chaude. Je sais pas si c'est le mélange qui est trop riche ou quelque chose comme ça. On va dire que tout va bien. Bon bah voilà les gars, c'est réparé. Maintenant j'ai plus qu'à la ramener à Rennes. Finalement je vais pas la ramener par la route parce que là Dobby, Alex et tous les mecs du local ils m'ont dit bon on connaît la fiabilité des 50cc quittés. Donc si c'est pour venir te chercher au milieu de la pampa, c'est pas la peine. Ils ont pas tort, même si je pense que ça l'aurait fait. Donc je la ramène encore par la remorque, par la route. Et puis après je la montrerai à Bouzy pour le petit reveal. Bon allez à toutes les gars. Qu'est-ce que tu m'as fait mon Giggs là? Bah là, ça faisait 1 an qu'elle était là en train de chômer dans mon garage. Tu l'as prise pendant que moi j'étais en vacances et tu me l'as réparée. C'était quoi le problème? Je sais même pas c'est quoi le problème. En fait, je pense que moi j'aurais dit que c'était mélange. une bougie. Non même pas. Ah le mélange. Ouais en fait j'ai vérifié bougie, j'ai vérifié le carbu ça allait aussi et j'ai juste changé le mélange. Et le mélange du neuf et voilà. bon. Donc mon mélange était nul. Bah non il était pas nul mais il avait vieilli en fait. Bah peut-être que c'était pas bien réamorcé aussi. Je pense que, ah peut-être. Dans tous les cas tu l'as réparée. Ouais. Elle est neuve. Elle a presque 2 ans maintenant non déjà. Je pense Et elle a que 200 km. Elle a que 200 km. Tu vois le compteur non? Ouais. Donc là normalement il n'y a plus de batterie. Donc c'est à dire que si tu veux voir les kilomètres faut la démarrer. Non si tu peux parce qu'il y a une petite pile dedans. Et là tu vois elle a 3 heures, enfin 4 heures presque, 215 km. Waouh. Putain dans le chat il y en a ils vont être, enfin, dans les commentaires il y en a ils vont être jaloux. Et les gars vous inquiétez pas là, vu qu'elle est réparée, qu'on est en été, il fait beau. Je pense que je vais vous proposer deux petits motovlogs en 50 sur cette chaîne. Ça peut être drôle non? Ouais. 2 petits motovlogs. Toi t'en as pas de 50? Non. T'en as plus là? Ça aurait été marrant. À vous là t'as kiffé là? Ouais là j'ai kiffé. Là tu te dis putain retour dans mon adolescence. Tu sais que j'ai jamais eu de 50 moi. Ah, t'as eu un scooter? Non j'ai eu une 125 4 temps. Ah t'as pas eu de 50 avant? Non 125 direct. Et après mon 450. Ok. Moi j'avais un scooter à l'époque, un Trekker Furious, je ne sais plus quelle année mais en gros je devais avoir 15 ans donc c'était en 2009-2010. Ah oui. C'était à l'époque. Et en fait à l'époque t'avais Team Scooter, Team 50. Mais maintenant Team Scooter elle est... Ah c'est fini. C'est terminé en fait, maintenant c'est que des 50. Bon, en tout cas les gars, à chaque fois que je la vois, elle me fait bander. Quand tu vois la prépa qu'il a fait Hugo et Zinzin, franchement c'est kiffant. Puis là en vitesse max ça a pris combien? J'ai pas cherché de VMAX mais j'ai pris 100 à l'aise. 100 à l'aise? Ah quand même, vent dans le dos, descente un peu. Ouais un peu. Ouais. Mais elle marche bien quand même. 100 à l'aise mais vent dans le dos, descente comme ça. En termes de confort, en plus on a la grande sœur à côté.
Le bon petit GS des familles. En termes de confort, il n'y a rien à dire. Une selle comme ça, avoue, t'as eu mal au cul. Ouais, un peu. Ça gratte. Quand tu vois que je vais passer de ça à ça, aïe aïe, après c'est pas pareil. Non. C'est pas la même chose qu'on recherche avec ça. Bah là, tu traverses pas la France avec. Là, bah ouais, de base, c'est ce que je devais faire. Oui, c'est vrai. Par contre, c'est super léger et tout Ouais, ça, c'est c'est léger. bien. Mais c'est léger, c'est bien et pas bien parce que je sais que quand il y a du vent, Ah oui. ça t'emmène. Ah oui. Ça Si tu t'emmène. doubles un camion. Et là, l'appel d'air, non, en vrai, c'est cool. Vu qu'elle est réparée, je pense que dans les petits chemins de campagne, faire une petite vidéo, juste que tu te arrives à me setup comme toi, c'est incroyable ton ce truc là. Ouais, je peux te le faire. Parce que c'est vrai que le problème des motovlogs, c'est qu'il n'y a pas de marques encore qui ont créé des micros et des GoPro adaptés avec les casques. Et c'est casse-couille à setup. Mais en vrai, là, ça peut être bien. Donc là, si genre je la démarre, ça démarre du premier coup. Normalement, alors attends. Regardez Uli là. Et Il le se met devant moi pour pas que je. Les retours de clic, t'en as pris quelques-uns? Non, j'en ai pas pris, Ah, mais. t'es habitué toi. Ouais, Parce mais- que moi j'en prends. Aïe aïe aïe. Oh le bruit du deux temps comme ça. Ça va. Il y a un truc pour voir la jauge d'essence ou c'est feeling? Non, en gros, un petit robinet là. Ouais. De base, t'es en on. Quand tu vides la partie on, bah elle cale en fait, elle fait boum. Tu mets réserve. Et puis après, il te reste 1 litre Ok. pour aller à la pause. Ah oui, c'est vrai que t'es obligé de caler, non? Pour. Ah, tu tires. Ouais, vas-y, on lève. Soit tu cales, soit t'enlèves quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, cette 50 les gars, vraiment c'était une galère. Je me rappelle encore quand je suis tombé en panne, je pars de zinzin, je tombe en panne. Putain, c'est quoi ce merdier? Oh, elle a passé tellement de temps chez les mécanos. Mais dans tous les cas, ouais, il y aura une petite vidéo. Merci à toi mon Giggs. En plus elle est belle, regarde, il y a le logo là. Ah, il y a de la rouge et pièce, noir, hein, elle est vraiment belle. magnifique, petite cartouche. Faudrait peut-être refaire l'échappement, enfin le nettoyer. Ah, il fuit un peu? Non, il est rouillé, regarde. Ah oui, rouillé. Mais ça, Mais ça fait se un rattrape. petit charme aussi, non? Ouais, je sais pas. Donc la banane elle est. La banane. Elle est- Mais ça se rattrape normalement. Mais dans mon Tour de France à Royan, il y avait, quand j'étais à Royan, il y avait au moins j'abuse, une vingtaine de 50. Ils étaient en charcot. Puis ils levaient. Et c'est que je pense qu'elle peut lever, hein. Il y a de la puissance quand même. Ouais, bah, quand tu dis tu prends 100, c'est qu'il y a de la patate, c'est sûr. Et t'as vraiment le coup de pied au cul. Ouais. Comme mon kart. Ouais. Alors que tu vois, le GS, c'est l'inverse. T'as Ah, tout en bas. c'est linéaire. Là, c'est vraiment quand tu. Ouais, t'as le coup de pied au cul. Et puis, c'est le bruit du karting de temps, c'est incroyable. Bon, bah, Giggs, merci à toi. J'espère que les abonnés ont kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, voilà, pour régaler le Giggs. Et de vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars. Tu dis au revoir quand même. Salut les mecs, à la prochaine. À la prochaine.